Bonjour Patrice. Bonjour Damien et bonjour à tous. Qu'avez-vous à nous dire ce matin? Eh bien, j'ai l'honneur, le plaisir, l'avantage de vous annoncer la fin du monde. Et je vais le faire pour commencer en images et en chiffres. L'image censée nous émouvoir ce matin orne la une du New York Times. Il y est question d'une Sibérie défigurée pour cause de dérèglement climatique. Alors ça, c'est la première chose. Et puis petit 2, maintenant, dans le Parisien, ceci. Figurez-vous que juillet 2019 détient le record du mois le plus chaud jamais mesuré. Juillet 2019 devance juillet 2016 de 0,04 degrés Celsius. Voilà qui apporte un peu d'air à l'éolienne des tenants de la fin du monde. Ces cavaliers de l'apocalypse incarnent une tendance, la collapsologie. Et ils sont tellement nombreux que l'opinion leur consacre sa une et un dossier d'où il ressort que le concept d'un effondrement de notre civilisation se répand d'autant plus rapidement que la population est tétanisée par le changement climatique. Il faut aller au fin fond du dossier de l'opinion pour renoncer à se tirer une balle et renouer avec l'espoir, car le défaut de la collapsologie, lirez-vous dans l'opinion, eh bien, c'est qu'elle n'envisage le futur qu'avec une photographie du présent et qu'elle fait abstraction d'un certain nombre de dynamiques, notamment d'innovations technologiques qui pourraient largement changer la donne d'ici la fin du monde, annoncée comme imminente. Cela dit, si le concept de fin du monde vous parle, eh bien vous noterez qu'on n'a pas forcément besoin des sautes d'humeur dit climat pour en éprouver les contours. Il y a plein d'autres leviers qui peuvent être actionnés pour en finir une bonne fois pour toutes. Vous avez par exemple le levier nucléaire. Alors là, on vous propose une version rapide de la fin du monde. Vous mettez Donald et Vladimir aux commandes, vous les laissez dénoncer les accords conclus dans les années 80 pour interdire les missiles de portée intermédiaire et vous attendez un élément déclencheur. C'est un peu le scénario que craint Maurice Ulrich dans l'Humanité, qui ne nous parle pas de ça par hasard, parce que nous sommes aujourd'hui, vous l'aurez noté, le 6 août et Hiroshima, c'était il y a 75 ans, pile poil. Nagasaki, ce sera le 9 août. Ouais. Alors, ce qui est intéressant avec l'arme nucléaire, c'est que tout le monde commence à l'avoir. Enfin, disons que le club s'élargit un petit peu. On y trouve maintenant l'Inde et le Pakistan. Et ces gens-là, voyez-vous, sont un petit peu turbulents. Illustration ici dans le Figaro, avec un dossier solide sur le Cachemire, dont l'Inde vient de révoquer l'autonomie. Alors rapidement, le Cachemire, c'est au nord-ouest de l'Inde, une région rebelle, majoritairement musulmane, que revendique le Pakistan. Et du coup, le Pakistan n'est pas content et dit vouloir exercer, alors là je cite, toutes les options possibles pour contrer cette mesure illégale. Alors toutes les options, quelles options? Alors ça, c'est pas ce qui manque, les options. Vous avez par exemple le Pakistan qui pourrait aider les djihadistes anti-indiens, c'est déjà arrivé. Et puis le Pakistan pourrait aussi inciter ses petits camarades talibans à ne pas trop faire de concessions dans le cadre des négociations qu'il mène actuellement avec les Américains pour pacifier ou tenter de pacifier l'Afghanistan. D'ailleurs, de cela, il est question dans Libération et les nouvelles sont affligeantes. À Kaboul, l'équation est simple. Un jour, un attentat. Il faut lire le reportage de Luc Mathieu dans Libé. Il décrit un pays englué dans la culture de l'attentat. C'est là-bas quelque chose de banal. 3 semaines après un attentat, alors que les ouvriers s'affairent à la rénovation d'un bâtiment détruit, eh bien, il y a encore des traces de sang au plafond et pendant à un arbre, un lambeau de chair oublié, sans que personne s'en émeuve, lirez-vous dans Libération. Voilà, tout cela permet de relativiser un certain de nos petits soucis quotidiens, comme ceux qui vous accablent peut-être si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain. Cette année, la fin du monde, ce fut contre Manchester United en 8e de finale. Et l'an prochain, eh bien, pas de réponse dans l'équipe, mais quand même de quoi patienter, avec notamment quelques clés pour comprendre la relation entre Tuchel, l'entraîneur, et Leonardo, le directeur sportif, le nouveau ex-ancien et désormais nouveau directeur sportif du PSG. C'est dans l'équipe ce matin. Merci pour cette passionnante revue de presse, Patrice.